Bonjour à tous. L'essentiel de l'actualité, c'est tout d'abord les vœux du président du département et l'occasion de faire un bilan de l'année écoulée. Mais avant d'en parler, un mot sur vos prévisions météo. Le week-end s'annonce agréable avec de belles éclaircies samedi et dimanche. Lundi, retour de la pluie, mais ça ne devrait pas durer. Retrouvez vos prévisions météo plus complètes en fin d'édition. Jean-René Lecerf, le président du département du Nord, a adressé ses traditionnels vœux à la presse hier soir. Les mesures prises cette année ont permis de redresser les finances du département et notamment la hausse des impôts fonciers. Autre élément qui a permis de redresser le budget, c'est la baisse du nombre d'allocataires au RSA. La population va pouvoir bénéficier de ce bilan positif avec une baisse des impôts prévue en 2018. Concernant les revendications des pompiers au sujet de leurs conditions de travail, Jean-René Lecerf estime que les pompiers du département sont mieux lotis qu'ailleurs, mais ils restent à leur écoute. Xavier Silly a rencontré le président du département. Nous sommes le département qui a la proportion la plus petite de sapeurs-pompiers volontaires et la plus importante de sapeurs-pompiers professionnels. Vous savez, la discussion avec les pompiers, elle est d'ailleurs assez différente avec les professionnels et les volontaires. Honnêtement, moi j'ai les relations les plus harmonieuses qui soient avec les sapeurs-pompiers volontaires et leurs organisations représentatives. J'ai de très bons rapports avec les professionnels et j'ai des rapports un peu plus difficiles avec un certain nombre de syndicats, pas tous, qui s'imaginent que l'argent du contribuable est un puits sans fond. Ce n'est pas le cas. Je ne ferai aucune concession sur la sécurité des habitants. Je n'en fais pas non plus sur la sérénité des sapeurs-pompiers, mais il faut qu'ils sachent qu'il y a des choses que l'on peut demander et des choses, lorsque l'on est responsable, qu'on ne peut pas demander. Les professeurs absents, de moins en moins remplacés. Des parents d'élèves de l'école primaire Descartes-Montesquieu de Lille-Fives ont manifesté ce matin pour dénoncer ce problème. Selon eux, il est de plus en plus fréquent que les élèves doivent rester chez eux lorsque leur professeur est absent. Et dans le meilleur des cas, les enfants sont répartis dans d'autres classes, mais ces classes se retrouvent surchargées avec parfois 35 élèves. Les parents d'élèves dénoncent donc un manque d'effectifs et demandent davantage de moyens. Explication au micro de Xavier Silly. Alors on a eu des rapports avec l'inspecteur de l'éducation nationale, Monsieur Aurier. Alors lui n'a pas de moyens, donc les choses, il faudrait que les décisions soient prises au niveau du DAZEN, de augmenter les effectifs des brigades de remplacement. L'union fait la force, donc j'ai à titre personnel, essayer de mettre en contact toutes les écoles de la circonscription et même un peu plus large de d'Élem et de l'Homme, de façon à ce qu'on soit juste en contact. C'est pas une association, c'est rien, c'est juste des adresses, des coups de téléphone. On se met en contact et on est solidaires les uns avec les autres de façon à avoir plus de poids par rapport à une administration qui veut pas nous entendre. Et dans le reste de notre édition, le témoignage d'un surveillant de prison. À l'heure où la mobilisation dans les centres pénitentiaires continue, cet homme qui a souhaité garder l'anonymat nous parle du malaise qui règne dans la profession. Pour lui, le métier de surveillant n'est pas assez considéré par les pouvoirs publics. Il pointe du doigt un manque de moyens et des prisons surchargées qui rendent les conditions de travail de plus en plus difficiles. Témoignage recueilli par Idi Gunaï. J'y suis allé un peu par défaut, c'est-à-dire que j'étais à la recherche d'un emploi et j'ai tenté plusieurs concours et c'est le premier que j'ai eu. Donc je me suis lancé parce que j'avais envie d'un peu d'avancer dans la vie. Et après oui, je m'y plais. Mais sincèrement, c'est arrivé récemment que je commence à me renseigner sur pourquoi pas repartir dans le privé ou repartir sur d'autres pistes. Parce que c'est pas tant le métier qui me déplaît, finalement il y a des choses qui m'ont plu dans mon métier. Le contact humain, c'est forcément vous rentrez aussi dans l'intimité des gens. Le quotidien des gens, moi je sais que j'ai gardé des détenus, j'ai vu la femme enceinte, je l'ai vu accoucher, j'ai vu le gamin qui était dans ses bras, qui a commencé à marcher, et puis voilà, enfin, on suit avec les détenus leur évolution de vie aussi à travers ces moments-là. L'image qu'on avait de répression, du surveillant répressif avec la matraque et tout, elle est plus d'actualité. On a un métier qui a énormément évolué, mais qui est malheureusement pas très vu et pas très reconnu. C'est-à-dire qu'on a un rôle d'exécutant, d'où notre catégorie C, et on voudrait
être beaucoup plus technicien dans la façon de suivre le détenu. Après tout, c'est nous qui sommes quand même en contact en permanence avec les personnes détenues, donc on aimerait avoir notre place aussi au sein des suivis de peine. On ne demande pas 4 000 € par mois, on sait très bien le niveau de vie, le niveau de budget de l'État, mais il faut quand même une grosse amélioration de ce point de vue-là, parce que 1 400 € pour se faire cracher dessus, insulter ou autre certaines journées, c'est pas vendeur du tout, quoi. Donc on se retrouve dans des situations où on a un boulot qui est compliqué, on a une image qui est pas forcément bonne, et un salaire qui est plus bas que le reste des forces de l'ordre. Donc finalement, on a tous les atouts pour que les gens aillent ailleurs que chez nous. Donc clairement, il faut passer par là aussi pour rendre un petit peu de dignité au métier, quoi. Voilà une interview que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook et notre site internet. Pourquoi pas faire la fête avant d'aller travailler, histoire de bien commencer la journée. La compagnie de théâtre L'Oiseau-Mouche propose des rencontres matinales au programme des ateliers de théâtre, de chorégraphie, mais aussi du yoga, une manière de se mettre en jambes et de favoriser la concentration. Et pour ne pas arriver le ventre vide au travail, les participants ont le droit à un petit déjeuner. La compagnie de théâtre L'Oiseau-Mouche est une troupe de 23 comédiens en situation de handicap mental. Brieux Gorchy a participé à cette petite fête matinale et a rencontré la chargée des relations publiques de la compagnie. Oui. Pourquoi on fait ça? Parce que à l'Oiseau-Mouche, c'est important pour nous de privilégier des rapports sincères et simples avec nos spectateurs, et surtout parce que cette joie de vivre qu'on a à l'intérieur de notre compagnie, on a envie de le partager avec les autres, et surtout on a envie d'instaurer une autre manière d'aborder en fait notre rapport aux spectateurs, au public dans un théâtre. Venir à la compagnie de l'Oiseau-Mouche, c'est pas seulement participer à une représentation en tant que spectateur, mais c'est aussi venir de près rencontrer nos comédiens et qu'on apprenne à mieux les connaître et à l'inverse, eux aussi. Et c'est la fin de notre édition. Tout de suite, votre météo. Restez avec nous.